La silly season pose toujours des questions sur qui va où et la question que tout le monde avait sur les lèvres c'était est-ce que Ocon va signer chez Mercedes? Depuis il y a eu un jeu de domino puisque Bottas a re-signé chez les gris et ça a envoyé Ocon chez les jaunes. Maintenant la question est la suivante. Où va aller Nico Hülkenberg? Une des réponses possibles est qu'il pourrait quitter la Formule 1 à la fin de l'année, mais la vraie question qu'il faut se poser pour y voir plus clair, c'est qu'est-ce que vaut réellement Nico Hülkenberg en tant que pilote et valeur marchande. On va essayer d'y répondre aujourd'hui en vidéo. Renault a choisi de prendre la jeunesse d'Ocon plutôt que de garder l'expérience d'Hülkenberg. Le choix de Renault peut se comprendre, Hülkenberg n'a pas cassé autant la baraque que prévu, l'écurie est en retard sur ses objectifs et le vrai numéro 1 n'est plus Hulk mais bien Daniel Ricciardo recruté en 2018. Ocon est jeune et a déjà de l'expérience en Grand Prix avec 2 saisons et une année de simulateur chez Mercedes. En plus il vient sur tous les Grands Prix pour voir et comprendre comment travaille le meilleur pilote de la discipline actuellement. Point bonus non négligeable, il est français. Bref, compliqué de trouver mieux adapté pour Renault qui va avoir un des line-up les plus performants de la grille 2020, à n'en pas douter. Et donc pour le moment, Nico se retrouve sans baquet pour 2020 après que plusieurs portes se soient refermées. Renault le met à la porte, As préfère Grosjean pour son retour technique et ses quelques partenaires qui l'amènent, on reste loin d'un Pérez évidemment. Red Bull lui dit non finalement et fera jouer le baquet entre Albon et Gasly même s'il ne faut pas prendre pour acquis les paroles de Horner et Marco. Williams veut de l'argent et Ferrari a la main sur le baquet de l'Alfa Romeo. Bref, les portes de la F1 ont l'air de se refermer petit à petit. Et donc la valeur marchande de Nico Hülkenberg est finalement peut-être trop élevée par rapport au baquet qui reste disponible. Là je parle bien du prix affiché en rayon que vous allez payer pour acquérir un Nico Hülkenberg. Il n'apporte vraisemblablement que très peu d'argent, il a perdu début 2019 un des seuls sponsors qu'il avait, Decra. Il demande un salaire plutôt élevé et en accord avec son expérience et son parcours en carrière, bref, on est en train de se diriger vers un produit, Nico Hülkenberg, qui est trop cher par rapport aux autres, Romain Grosjean. Mais si Hülkenberg ne trouve pas de baquet, est-ce que cela veut dire qu'il est surcoté ? Eh bien, oui et non. Oui, car aujourd'hui, pratiquement tous les pilotes de la grille amènent un partenaire qui donne de l'argent d'une manière ou d'une autre à l'écurie. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo que je vous ferai sur les pilotes payants. Hülkenberg n'amène plus d'argent et malgré sa grande expérience, il n'a jamais fait de podium. Pourtant, un Pérez en était capable avec la même voiture chez Force India et pas qu'une fois. Avec son arrivée chez Renault en 2017, on s'attendait à ce qu'il vienne jouer et titiller régulièrement les top teams en 2019. Enfin, on avait un Nico Hülkenberg dans une équipe pour lui et avec des moyens pour montrer tout son potentiel. Mais l'écurie ne s'est pas autant développée que prévu et pilotes comme écurie ont tous une part de responsabilité. Et non, il n'est pas surcoté car malgré tout cela, il a gagné en GP2 Series, la F3 Euro Series, la Formule BMW, les 24 heures du Mans. Bref, clairement, c'est pas une fraude et Frédéric Vasseur en dit beaucoup de bien. Il a donc en termes sportifs un bagage plutôt intéressant. Mais la F1 est un monde particulièrement cruel et le simple fait qu'il n'ait jamais fait de podium, même avec des circonstances de course particulières, l'a clairement plombé. Son abandon au très rocambolesque Grand Prix d'Allemagne cette année l'a clairement mis dans la sauce une bonne fois pour toutes sur l'opinion qu'on s'est fait de lui. Sauf Grand Prix similaire et dramatique, il n'aura quasi aucune chance avant la fin de saison de monter sur un podium. Et donc la valeur marchande d'un pilote est censée croître jusqu'à sa retraite quand ça se passe bien. Et c'est plutôt le cas de celle d'Hülkenberg. Sa valeur marchande augmente doucement depuis un petit bout de temps. Son arrivée chez Renault en 2017 lui a donné un bon coup de boost en termes de valeur. Sa valeur marchande aujourd'hui est donc élevée. Et vu le marché des transferts et les baquets disponibles restants, il se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment. Aucune écurie avec un baquet disponible ne peut se payer un bon pilote comme lui. As, Williams ou Racing Point préfèrent prendre un pilote qui apporte de l'argent et qui a donc une valeur marchande moins élevée et plus appropriée à leur structure. Si vous préférez, c'est comme si vous vouliez faire des pâtes avec une sauce. Vous vous rendez au supermarché du coin et vous avez le choix entre acheter du caviar ou de la bolognaise. Sans parler de goût, le caviar n'est a priori pas tellement dans votre budget. Il y a plus de chances que vous preniez de la bolo que du caviar. Ouais bon, je force un peu le trait mais vous comprenez. Mais c'est pour l'exemple. Et donc les autres pilotes sont dans le cas inverse d'Hülkenberg avec une valeur marchande qui a tendance à être plus faible et plus adaptée aux écuries de milieu de grille. Mais leur palmarès comme leur retour technique est évident. En plus de cela, ils amènent de l'argent, toujours bienvenu pour faire fonctionner une équipe. Un Hülkenberg va demander trop par rapport à ce qu'il a à offrir pour une écurie de ce type. Grosjean et Pérez sur le papier ça représente une sauce bolognaise achetée, une offerte et une réduction sur le pesto.
alors qu'Hülkenberg est plus sur du caviar plein pot. Et donc, est-ce que Hülkenberg n'est pas non plus trop cher pour ce qu'il est? Peut-être, voire probablement, du moins aujourd'hui avec les baquets qu'il reste de disponibles. Et donc, si Hülkenberg quitte la F1, ce sera Carlos Sainz qui sera le prochain à être en lice pour ne jamais être monté sur un podium en Formule 1. Pour l'instant, sa valeur marchande s'accroît sensiblement chez McLaren qui revient de plus en plus fort. Et lui reste 70 Grands Prix à la fin de cette saison pour éviter de prendre ce triste record, soit 3 saisons et demie environ. S'il ne parvient pas à faire podium, il se retrouvera dans le cas d'Hülkenberg, bon mais pas assez pour un top team, et trop bon et trop cher pour une plus petite écurie. Mais où irait Hülkenberg dans ce cas? La FE, eh bien c'est mort, tous les baquets sont pris sauf surprise. L'endurance, pourquoi pas, mais le salaire est bien plus faible qu'en F1 et les gros projets arrivent dans un an avec les hypercars. Le DTM, discipline qui a pris un sale coup dans la gueule, mais qui peut se révéler puisque, eh bien, on parle depuis plusieurs années une fusion avec le Super GT japonais. L'IndyCar, il a refusé de signer un contrat puisqu'il refuse de courir sur ovale et on peut le comprendre. Un retour en 2021 avec un marché des transferts complètement ouvert puisque 90% des pilotes de la grille terminent leur contrat à la fin de la saison 2020. C'est possible, mais le paddock de F1 vous oublie très très vite et c'est bien pour cela qu'on a vu Ocon présent à tous les Grands Prix de Formule 1 en 2019 malgré le fait qu'il ne soit pas dans une voiture. Et vous, Nico Hülkenberg, vous en pensez quoi? De grands bisous, chérie. Il est fou, vous mort. De grands bisous, chérie. Il est fou, vous mort. De grands bisous, chérie. Il est fou, vous mort. De grands bisous, chérie. Il est fou, vous mort. De grands bisous, chérie. Il est fou, vous mort.